Hey, salut à tous les yugistes, ici le TAC et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Armadas une nouvelle fois pour un autre de ces decks. Un deck un peu plus fun cette fois, pas très compétitif du tout même j'ai envie de dire. C'est vraiment joué pour le fun et mais il reste sympa, il reste très fort d'ailleurs. C'est le deck Amazones et donc je vais le laisser faire puisqu'il le fait très bien. Je t'en prie. Donc rebonjour à tous, donc je vais lancer l'Amazones. Donc comme il a dit, c'est vraiment un deck où je me suis pas cassé le cul dessus, hein. C'est vraiment, j'ai pris le support, je l'ai mis au mieux avec ce qui est sorti. Donc on va pas retrouver de l'extra deck à 200 balles, on va pas retrouver des haches, on va pas retrouver des cartes. Donc j'ai juste sorti le deck en pur et puis c'est sympa à jouer. Ça peut sortir quand même des trucs assez sympa. Clairement, après que ça gagne un tournoi local, même ça je suis pas sûr, mais c'est très sympa à jouer. Donc pourquoi pas, donc voilà je vous présente. Donc on va commencer avec la carte la plus importante du deck, donc 3 fois la princesse Amazones. Donc c'est la carte la plus importante du deck, on la veut dans la main T1, d'ailleurs on jouera toujours, si on a le choix, on choisira de pas commencer juste pour cette carte. Simplement à l'invoquer spécialement, on va chercher n'importe quelle MP, Amazones on l'ajoute à la main, un effet très intéressant. Et en plus si elle déclare une attaque, on se défausse d'un, on invoque une reine, c'est ce que je vais choisir, mais on invoque une carte Amazones de son deck en position de défense sur le terrain, enfin un monstre du coup. Donc voilà, on ira chercher la reine comme je vous le dis. Donc voilà, effet très intéressant. Et elle sera considérée comme reine sur le terrain pour la fusion. Donc voilà, une carte obligatoire en x3, c'est la meilleure carte du deck. Donc comme je vous l'ai dit, la reine Amazones en x2. Donc tout simplement parce qu'on va pouvoir la spé facilement par la piège ou par l'effet de la princesse Amazones. Et elle a un effet très intéressant, les monstres Amazones que vous croyez ne peuvent pas être détruits au combat. Donc tout simplement un effet tout basique, mais vous verrez qu'avec la piège, c'est vraiment cancer. Donc les monstres peuvent être détruits au combat, basique, pas besoin d'expliquer plus, mais vous verrez bien quand je vous présenterai la piège. 3 fois bébé tigre. Donc c'est une carte au final qui est pas si puissante que ça, mais ça vous permet de toujours avoir des monstres sur le terrain. Donc son effet est assez simple. Vous invoquez spécialement normalement un monstre Amazones sur le terrain. Vous pouvez spé le bébé tigre depuis votre main ou cimetière sur le terrain. Donc et après la 500-500, encore une fois avec la piège vous verrez c'est très intéressant. Avec la reine, elle ne pourra pas être détruite et elle va gagner 100 points pour chaque carte Amazones dans le cimetière. Donc au final, en fin de duel, elle peut monter dans les 2000. Bon, après, c'est juste pour avoir du pop sur le terrain. Une tigresse en x1, simplement parce que j'aime beaucoup son effet pour qu'elle puisse monter très rapidement. Cependant, faut faire attention, on peut construire qu'une seule tigresse sur le terrain. Et le bébé tigre est considéré comme la tigresse. Donc si vous avez un bébé tigre sur le terrain, vous ne pourrez pas jouer la tigresse Amazones. Donc voilà, seulement x1, et c'est pour dire de monter très rapidement en attaque. 2 épées Amazones, simplement parce que les dommages de combat qu'implique cette carte sera l'adversaire qui va les subir. Donc en combo avec la reine Amazones qui fait que vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Donc vous attaquez constamment avec l'épée Amazones, vous ne serez pas détruit. Et comme avec le 1500, si votre adversaire a une grosse créature, c'est lui qui va prendre les dommages. Donc voilà, on peut littéralement s'empaler dessus et c'est l'adversaire au final qui va perdre. 3 fois l'espionne. Vous pouvez la spé depuis votre main en révélant une carte Amazones dans votre main. Donc encore une fois, on spam le terrain. Et si elle quitte le terrain parce qu'elle a été détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez prendre un monstre Amazones dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. Tout simplement pour récupérer la princesse si elle a été détruite, pourquoi pas. La chamane, x1, si elle attaque à la fin, si elle est toujours en vie à la fin de la damage step, vous allez pouvoir détruire une MP sur le terrain. Donc une fois encore avec la reine, elle ne sera pas détruite au combat, donc voilà pourquoi pas. Et on finira par 2 chasseresses, simplement vous pouvez sacrifier 2 monstres, infliger 1200 de life points à votre adversaire. Donc tout simplement c'est pour finir, il lui reste plus beaucoup, vous sacrifiez vos monstres, si vous avez 4 monstres sur le terrain, vous sacrifiez 4, et enfin 2 fois 2, et du coup l'adversaire prendra 2004 pour achever, ça peut être sympa. Donc on va passer aux magies, la plus importante, appel Amazones. C'est tout simplement, vous la jouez, vous allez chercher n'importe quelle carte Amazones dans votre deck, vous la jouez dans votre main. Voilà, c'est hyper fort. Et en plus, si elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir. Vous ciblez un de vos monstres Amazones, il peut attaquer tous les monstres adversaires. Donc simplement, si vous avez la reine sur le terrain à 2004, vous allez pouvoir attaquer avec tout. Ou alors encore mieux, une fusion sur le terrain. Donc voilà, très intéressant. Le village en x2, parce que son effet se résout que si vos monstres sont détruits. Donc ça marche pas du tout en combo cette fois-ci avec la reine, vu que vos monstres ne peuvent pas être détruits. Mais si par exemple vous avez le village, il détruit votre reine Amazones par un effet de carte,
bah, si par exemple vous avez un monstre dans votre cimetière pour invoquer un monstre une étoile, bon là dans le cas c'est mort, il n'y a pas de monstre une étoile. Si vous avez deux monstres dans le cimetière, ce sera 2 étoiles, 3 monstres 3 étoiles. Donc si vous avez 5 monstres dans le cimetière, il vous détruit une reine par un effet, bah très bien, vous êtes dans votre deck, vous invoquez une reine. Donc voilà, ou alors tout simplement ressortir une princesse si vous avez moins de monstres, pour dire de pouvoir rechercher des magies pièges, c'est vraiment fort. Le Super Saiyan 1, comme je l'appelle, donc un de vos monstres attaque, s'il déclare une attaque sur un monstre qui a plus d'attaque, vous gagnez 1000 d'attaque. Donc c'est pour éviter de trop s'empaler sur l'adversaire. Si vous voulez lui bannir ses monstres, vous verrez pourquoi après. C'est une carte que vous n'êtes pas obligé de jouer honnêtement si vous voulez jouer la défense. Mais bon, comme moi j'aime bien mener la danse, je veux dire, j'aime bien beaucoup attaquer, du coup je prends ça fois 1. Charge de l'âme, je vais vous la présenter quand même si ça doit être bien connu maintenant. Vous payez 1000 pour chaque monstre que vous voulez invoquer spécialement depuis votre cimetière. Pour invoquer une princesse ou une reine, évidemment, toujours ce sera les cartes les plus importantes à rechercher. Et du coup, rejouer les effets. Donc très intéressant fois 1. Un trou noir. Si vous avez, vous pouvez raser le terrain. En plus, si vous avez un ou deux monstres, bah c'est pas très grave. Si vous avez le village, votre monstre a été détruit au combat par un effet de carte. C'est pouvoir spé depuis le deck. Donc pourquoi pas. Ça permet toujours de sortir d'une situation difficile. Un renfort de l'armée qui sera là exclusivement pour la princesse. Comme d'habitude, la princesse, que je vous l'ai dit, c'est la carte qu'on veut en main. Donc renfort de l'armée juste pour elle. On va jouer 3 boucs émissaires. Bon, ça après, si vous jouez les liens actuels, donc les gros chiens, genre un Borlot, tout simplement un bouc émissaire, ça vous fait unir un Borlot gratuitement sur le terrain. Et si dans le deck ce sera pas le cas, je l'ai pas mis parce que je m'investis pas autant dans ce deck. Mais tout simplement, moi avec 2 boucs émissaires, je vais faire 2 Musus Radieux. Donc Musus Radieux, comme tous mes monstres sont terre, bah si, rien qu'avec bouc émissaire, tous mes monstres vont gagner 1000 d'attaque permanent. Et en plus, si un Musus Radieux sera détruit au combat, je pourrai récupérer un monstre terre dans le cimetière juste à ma main. Je vais pouvoir choisir le monstre de mon choix dans mon cimetière, donc pourquoi pas. On va prendre 3 polymérisations et un stage fusion. Tout simplement, on va jouer les fusions dans Amazones, simplement dans l'extra deck. Donc elles sont assez intéressantes, surtout si vous êtes déjà placé avec la reine et que vous arrivez à mettre en plus l'impératrice, ça va devenir assez compliqué pour votre adversaire. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer la carte qui fait que le deck tourne vraiment bien. Donc simplement, c'est 3 fois l'assaut Amazones. Elle a 3 effets très intéressants. Une fois par tour durant la battle phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Amazones depuis votre main. Et il gagnera 500 d'attaque si vous faites ça, même si cette carte est tout terrain. Vous allez pouvoir faire pendant votre battle phase et la battle phase adverse. Très intéressant. Vous allez pouvoir invoquer spécialement la reine pendant n'importe quel tour depuis votre main. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. En plus, si un de vos monstres Amazones combat, et que cette carte était face recto sur le terrain, vous allez bannir le monstre adverse après le combat. Je rappelle, avec la reine, vos monstres ne peuvent pas être détruits. Donc même si vous attaquez avec vos monstres qui sont un peu plus faibles, des monstres assez forts en face, et bien vous n'allez pas être détruit. Certes, si vous attaquez avec des monstres faibles, vous allez prendre un peu de dégâts, mais en réponse, vous allez bannir en face, donc c'est très intéressant. D'où le fait que je joue en x1 la combativité, si j'attaque avec des monstres faibles, je ne perdrai pas trop de points de vie. Et en plus, si cette carte est détruite sur le terrain et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Amazones dans votre cimetière et vous l'invoquez spécialement. Donc vous allez pouvoir rechercher une reine, tout simplement, ou la princesse, encore une fois. Donc voilà, très intéressant. Ou alors une fusion si vous avez déjà joué une fusion. Donc là, après, basique, un avertissement et 3 assauts. Bon, je vous les présente plus, voilà, c'est hyper fort. Voilà, vous pouvez contrer plein de trucs, on adore. Les contres, c'est la vie. Donc, on va passer à l'extra deck. Donc, comme je vous l'ai dit, cet extra deck qui sera. Vous n'attendez pas quelque chose de fou, c'est quelque chose d'extrêmement basique pour ce deck. Comme je vous l'ai dit, Musus Radieux, simplement avec bouc émissaire. Et très basique, donc on va jouer 3 ligres. Et 3 impératrices amazones, voilà. Ce sera tout pour mon extra deck personnellement. Après, je suis sûr qu'il y a des Xyz très intéressantes qui peuvent aller dans le deck. Mais pour l'instant, je me suis pas embêté plus que ça. Généralement, je veux garder mes monstres pour tout simplement l'assaut Amazones, qui est intéressant pour bannir. Donc je veux garder mes monstres Amazones sur le terrain. Donc je joue pas trop d'extra deck, même si je suis sûr qu'il y en a qui sont très intéressants à jouer dedans. N'hésitez pas à les dire en commentaire, parce que personnellement, moi je me suis pas trop renseigné dessus. Donc du coup, si je peux avoir quelques infos, moi-même ça me va. Mais bon, pour l'instant, j'ai jamais vraiment eu d'utilité à part les grosses liens qui sont méta qui coûtent une blinde. Voilà, je me suis pas trop embêté pour ce deck là. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour la présentation. Je vais juste vous présenter le combo. Enfin, le combo, c'est vite dit parce que ce sera très simple. Il part d'une carte, tout simplement. C'est vous voulez jouer, vous laissez votre adversaire jouer et vous voulez juste l'une de ces cartes dans votre main au début. Soit la princesse, vous la voulez x1 dans votre main. Soit l'appel, vous la voulez x1 dans votre main. Soit
le renfort de l'armée, là, le renfort de l'armée, voilà. Si vous avez une de ces cartes dans votre main, vous allez laisser votre adversaire jouer. Peu importe la carte que vous avez une princesse, parce que avec l'appel, on va aller chercher la princesse si on l'a pas. Avec le renfort de l'armée, on va forcément aller chercher la princesse. Donc on joue princesse, elle invoque SP, elle invoque normalement ou spécialement. Donc là, on va pouvoir aller chercher l'assaut, qu'on va set. Vous déclarez une attaque, peu importe le monstre adversaire, vous allez déclarer une attaque. Vous défaussez 1, vous invoquez spécialement la reine en mode défense. Donc voilà, vous avez déjà le combo. Vos monstres ne peuvent plus les détruire au combat, et si un de vos monstres combat, vous bannissez le monstre adversaire. Voilà, vous avez tout simplement votre combo avec une seule carte. C'est le deck tourne toujours autour de ça, de ces deux cartes au final, c'est vraiment la base. Si vous avez ces deux cartes sur le terrain, c'est ce que vous voulez, voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus de combos à savoir dans le deck. Après, le reste, c'est plus ou moins optionnel. La chasseresse, par exemple, c'est pour finir. Et ce qui est bien cancer aussi, c'est l'épée. Donc là, vous déclarez une attaque. Non seulement vous ne prenez pas les dégâts, vous n'êtes pas détruit, et vous bannissez le monstre adverse. Voilà, c'est assez marrant, et en face, ça fait rager si on n'a pas de contre. Donc voilà, sinon il n'y a pas grand chose de plus à savoir, le reste tournera tout simplement autour de faire tourner ce combo là au mieux possible. Voilà, je pense que j'ai fini la présentation, c'était très simple, n'hésitez pas à donner de l'extra deck en commentaire, que je lirai les commentaires pour voir si vous avez quelques idées. Voilà, je vais rendre la parole à Lotac pour faire cette conclusion gênante, comme d'habitude. Et encore une fois, merci à toi d'avoir présenté ce deck. Ça nous change un petit peu, au moins c'est un peu plus fun que d'habitude. Ouais, c'est clair. Et c'est beaucoup plus budget. Là, je pense que quand tu mettrais les prix, ce sera bien différent. Je pense que ce sera bien différent. À la limite, peut-être le bébé tigre qui s'est sorti en ultra et la princesse, mais aujourd'hui. Non, même pas la princesse. Peut-être le bébé tigre en ultra. Tout le reste, c'est très simple. La reine amazonesse, elle est ressortie en OTS récemment, donc c'est 2 €. Je pense que pour 20-30 balles maximum, vous l'avez. Il tourne plutôt bien, c'est sympathique. Voilà, je vous le conseille pour un début, pour commencer, si vous voulez reprendre Yu-Gi-Oh! Et que vous vous disiez les jeux archétypes amazonais que je connaissais, j'aimais bien, voilà, là vous l'avez pour pas cher. Ouais, et puis pour avoir joué contre plus d'une fois, je peux assurer qu'il tourne quand même vraiment pas mal. Et c'est pas un deck à négliger malgré tout, malgré qu'il soit très budget et très fun au final. Il fera pas de top, mais c'est très intéressant. Il fera pas de top, mais il sera marrant à jouer aussi bien contre qu'avec. Donc voilà, donc si ce deck vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et tout ce qui va avec, vous avez l'habitude maintenant. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et bon jeu. Salut. Yo, what the fuck?